Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Monica se tenait près de la fenêtre de la cuisine, contemplant la lumière déclinante du soleil tout en berçant doucement son ventre arrondi. Le tic-tac rythmé de l'horloge murale résonnait dans la maison silencieuse, comblant le vide laissé par l'absence de son mari. Elle était mariée à Dwayne depuis 3 années de bonheur, et maintenant, avec un bébé en route, elle croyait que leur amour avait atteint son apogée. Elle se souvenait encore de la façon dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. « Tu vas être une mère incroyable, Monica » avait-il murmuré, ses bras forts l'enlaçant dans une étreinte qui l'avait fait se sentir en sécurité. Ce moment avait tout signifié pour elle, la preuve qu'ils formaient une équipe, que leur amour était assez fort pour accueillir un enfant au monde. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Dwayne était devenu distant, rentrant tard et offrant des excuses qui sonnaient creux. Elle voulait croire que ce n'était que la pression du travail, qu'il faisait cela pour leur avenir, mais au fond d'elle, une petite voix insistante murmurait des doutes qu'elle n'était pas prête à affronter. Essayant de repousser l'anxiété grandissante, Monica dressa la table avec soin, disposant ses plats préférés, saumon grillé, purée de pommes de terre et une salade fraîche. Elle voulait que ce soir soit spécial, un moment pour qu'ils se reconnectent. Mais alors que les minutes s'écoulaient et que sa place restait vide, le poids de la solitude s'abattit sur elle comme un lourd manteau. Lorsque l'horloge sonna 10 heures, Monica était assise seule, fixant la nourriture intacte, ses doigts traçant distraitement le bord de son verre de vin. Son téléphone reposait à côté d'elle, l'écran sombre, vide de tout message ou appel de Dwayne. Ce n'était pas la première fois qu'il était en retard sans explication, mais ce soir semblait différent. Quelque chose la rongeait, un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Prenant une profonde inspiration, elle composa enfin son numéro, pour n'entendre que le son monotone de sa messagerie vocale. « Salut, c'est moi. Le dîner est prêt. Appelle-moi quand tu pourras. » Sa voix vacilla légèrement, trahissant la douleur grandissante dans sa poitrine. Elle reposa le téléphone et laissa échapper une lente expiration, se convainquant qu'il était probablement pris dans des réunions, qu'il franchirait la porte d'un instant à l'autre, affichant son sourire charmeur. Mais alors que les heures s'éternisaient, le silence dans leur maison devint insupportable. Elle se leva finalement, débarrassant les assiettes intactes, sentant la piqûre de la déception s'installer profondément en elle. Au moment où elle éteignait les lumières, la porte d'entrée grinça et il était là, Dwayne, sa cravate desserrée, sa chemise légèrement froissée, et une odeur inconnue qui lui collait à la peau. « Tu es encore réveillé ?» demanda-t-il nonchalamment, comme s'il était normal de rentrer à minuit sans un mot. Le cœur de Monica se serra. Elle voulait exiger des réponses, lui demander pourquoi il n'avait pas appelé, mais au lieu de cela, elle se força simplement à sourire et dit « Le dîner est dans le frigo si tu as faim », parce qu'à cet instant, elle avait plus peur de la vérité que du silence. Monica avait toujours cru que l'amour, lorsqu'il était nourri avec soin, devenait plus fort avec le temps. Mais dernièrement, l'amour qu'elle partageait avec Dwayne ressemblait à du sable lui filant entre les doigts, peu importe à quel point elle essayait de le retenir. Elle remarqua d'abord les petites choses. La façon dont il semblait toujours préoccupé quand elle parlait, ses regards insistants sur son téléphone, et l'odeur de parfum inconnu qui s'accrochait à ses vêtements. Au début, elle n'y prêta pas attention, se disant qu'elle se faisait des idées, qu'elle était simplement trop sensible à cause de la grossesse, mais les mensonges devinrent trop évidents pour être ignorés. Il avait commencé à prendre des douches à des heures indues, ce qu'il ne faisait jamais auparavant, et il était devenu anormalement protecteur de son téléphone, le gardant face cachée et prenant des appels à voix basse. Un soir, alors qu'elle était blottie sur le canapé, attendant son retour à la maison, son cœur se serra lorsqu'elle entendit son téléphone vibrer sur le comptoir. Il l'avait oublié dans sa hâte de sortir ce matin-là. Elle hésita, fixant l'écran où le nom « Amber » clignotait à plusieurs reprises. Ce nom ne lui disait rien, et pourtant, quelque chose à son sujet semblait dangereusement intime. Elle tendit la main vers le téléphone, ses mains tremblant légèrement, mais juste au moment où elle allait le déverrouiller, l'écran s'éteignit. La culpabilité la rongea. Allait-elle vraiment envahir sa vie privée? Elle n'avait jamais été du genre à vérifier son téléphone auparavant, alors pourquoi était-elle soudainement si désespérée d'obtenir des réponses?
La tension entre eux devint insupportable, et pourtant Dwayne agissait comme si de rien n'était. Une nuit, après un autre retour tardif, Monica rassembla enfin le courage de le confronter. « Dwayne, dit-elle doucement, essayant de ne pas laisser sa voix trembler. Il leva à peine les yeux de son assiette, désintéressé par le dîner qu'elle avait soigneusement préparé. Marmonna-t-il en faisant défiler son téléphone. Elle déglutit difficilement, serrant sa fourchette. Qui est Amber? La question resta en suspens dans l'air comme un pistolet chargé. Ses doigts se figèrent au milieu du défilement, et pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Culpabilité? Agacement? Elle ne pouvait le dire. Puis, tout aussi rapidement, il ricana. Amber? D'où ça sort? Il rit, mais cela semblait forcé. Le cœur de Monica battait la chamade. Ton téléphone a sonné ce matin. J'ai vu son nom. Son sourire s'effaça, remplacé par un regard froid et calculateur. Tu fouillais mon téléphone, accusa-t-il, sa voix empreinte d'irritation. Monica secoua la tête. Non, il était juste sur le comptoir. Et, la coupa-t-il. Tu es paranoïaque, Monica. Tu dois arrêter de tout suranalyser. Son estomac se tordit au ton dédaigneux de sa voix. Ce n'était pas seulement le nom d'Amber qui la blessait, c'était la façon dont il la faisait passer pour une idiote rien que pour avoir posé la question. Et c'est ainsi que la conversation prit fin, la laissant avec rien d'autre que des questions sans réponse et un sentiment croissant d'effroi. Les jours se transformèrent en semaines, et Monica se retrouva noyée dans l'incertitude. Elle se disait qu'elle imaginait des choses, mais les mensonges continuaient de s'accumuler. Les retours tardifs de Dwayne devinrent la norme, et la distance entre eux s'agrandit. C'était comme s'il lui filait entre les doigts, et peu importe à quel point elle essayait de le retenir, elle le perdait. Puis, un soir, elle entendit quelque chose qui brisa les derniers fragments de déni auxquels elle s'accrochait. Elle était allée rendre visite à Dwayne à son bureau, lui apportant le déjeuner par surprise, une petite tentative pour raviver ce qu'ils avaient. Mais alors qu'elle entrait dans le couloir menant à son bureau, elle s'arrêta net en entendant sa voix à travers la porte légèrement entr'ouverte. « Tu sais que je ne l'aime plus, disait-il, son ton plus bas que d'habitude. » Le souffle de Monica se bloqua. À qui parlait-il? Elle se plaqua contre le mur, écoutant. « J'attends juste le bon moment, continua-t-il. Une fois le bébé né, je mettrai fin aux choses. Elle n'est là qu'à cause de la grossesse. » Son cœur s'arrêta. Elle agrippa instinctivement son ventre, la nausée lui montant à la gorge. Il ne m'aime plus. Un léger rire féminin suivit ses paroles, lui glaçant le sang. Tu dis ça, mais j'ai besoin de preuves, Dwayne. Je ne veux pas être l'autre femme pour toujours. Monica reconnut instantanément la voix. Amber. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses paumes alors qu'une douleur aiguë lui transperçait la poitrine. Ce n'était pas juste une liaison. Dwayne ne l'aimait plus, et pire encore, il attendait la naissance de leur enfant pour la jeter comme un déchet. La trahison la brûla, lui rongeant l'âme. Sans réfléchir, elle poussa la porte. Sa vision se brouilla de larmes non versées. Attendre le bon moment, suffoqua-t-elle. La tête de Dwayne se releva brusquement, son visage perdant ses couleurs. Amber, assise nonchalamment sur le bureau, eut un sourire narquois mais ne dit rien. Le silence était assourdissant. Monica secoua la tête, sa voix tremblante. Tu allais me quitter. Après tout. Dwayne ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son silence fut toute la confirmation dont elle avait besoin. Quelque chose en elle se brisa, et cette fois, elle sut que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Monica avait passé les derniers jours dans un brouillard d'incrédulité. Elle voulait croire que la liaison de Dwayne n'était qu'une erreur, qu'il reviendrait à la raison et réaliserait ce qu'il était en train de gâcher. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était faux. Elle l'avait vu dans ses yeux, l'absence de remords, la satisfaction tranquille de savoir qu'elle avait enfin découvert la vérité. Pourtant, elle avait besoin de preuves. Si elle le confrontait à nouveau, il mentirait, déformerait la vérité, la ferait passer pour folle. Alors, un vendredi soir frisquet, elle suivit son instinct. Dwayne lui avait dit qu'il avait une réunion tardive, mais Monica avait déjà vérifié son emploi du temps. Il n'y avait pas de réunion. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se garait sur le parking d'un hôtel luxueux. Elle agrippa le volant,
le souffle court et saccadé. S'il te plaît, fais que je me trompe, supplia-t-elle en silence. Mais alors qu'elle sortait de la voiture, l'univers confirma ses pires craintes. Dwayne sortit de l'entrée, le bras enroulé autour de la taille d'Amber, leur rire se mêlant à l'air nocturne. Monica sentit son monde basculer, la nausée lui tordant la gorge. Il ne se contentait pas de la tromper, il paradait avec Amber comme si elle était sa femme. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle titubait en avant, incapable de s'arrêter. Dwayne. Sa voix retentit dans l'air, interrompant la fête. Il se tourna brusquement, son expression passant du choc à l'irritation. Monica, qu'est-ce que tu fiches ici? Amber eut un sourire narquois, ses doigts se resserrant sur son bras. Elle t'a suivi, dit-elle d'un ton moqueur. Monica l'ignora, se concentrant sur l'homme à qui elle avait tout donné. Alors, c'est ça? Tu n'as même plus la décence de te cacher? Dwayne soupira, se frottant les tempes comme si elle était un inconvénient. Monica, ne fais pas ça ici. Mais elle en avait fini de jouer les idiotes. Tu lui as dit que tu ne m'aimais pas. Tu lui as dit que tu attendais la naissance du bébé. Sa voix se brisa, la douleur insupportable. Dwayne ne nia pas. Ce fut le coup de poignard final à son cœur. Avec un sanglot étranglé, elle se retourna et s'éloigna, sachant que l'homme qu'elle avait autrefois aimé était maintenant un étranger. Monica était assise sur le bord de leur lit, fixant la valise soigneusement préparée que Dwayne avait jetée par terre, son expression un mélange d'impatience et d'irritation. L'air entre eux était lourd de tension, suffocant par son poids. « Tu exagères complètement », marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux comme s'il était celui qui souffrait. Monica serra les poings, luttant pour contenir la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. « Exagéré », répéta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais empreinte de fureur. « Je t'ai surpris dans un hôtel avec une autre femme. Tu lui as dit que tu attendais la naissance du bébé pour me quitter. Comment diable est-ce que c'est, exagéré ?» Sa voix se brisa à la fin, trahissant la douleur brute qu'elle s'efforçait tant de réprimer. Dwayne ricana, roulant des yeux. « Tu déformes mes paroles, Monica. Je me défoulais juste. Les choses ont été tendues entre nous, et Amber a été quelqu'un à qui je pouvais parler. Ce n'est pas ce que tu penses. » Sa voix était douce, exercée, comme s'il avait répété le mensonge 1000 fois. Mais Monica n'était plus l'épouse naïve et confiante à laquelle il s'était habitué. « Tu me mens en face », accusa-t-elle en secouant la tête. « Et pire encore, tu essaies de me faire passer pour folle alors que je connais la vérité. » Dwayne expira brusquement, sa patience s'amenuisant. « Monica, tu es enceinte. Tes émotions sont sens dessus-dessous. Tu dois arrêter de laisser la paranoïa obscurcir ton jugement. » Son ton était condescendant, comme si elle était une créature fragile incapable de pensée rationnelle. Monica sentit la pièce tourner alors qu'elle réalisait ce qu'il faisait, déformer la réalité, la faire douter d'elle-même. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la manipulation de la plus cruelle espèce. « N'ose pas me faire passer pour folle ?» crachait-elle en se redressant de toute sa hauteur, son ventre témoignant de la vie qui grandissait en elle, la vie qu'il était prêt à rejeter. « Je t'ai tout donné, Dwayne. Mon amour, ma confiance, mon avenir. Et toi ?» Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues malgré tous ses efforts pour les retenir. « Tu me fais sentir comme si je perdais la raison alors que la vérité est juste devant moi. » Dwayne se pinça l'arête du nez, clairement désintéressé par sa douleur. « Je ne peux pas faire ça maintenant, » marmonna-t-il avant d'attraper ses clés et de se diriger vers la porte. « Où vas-tu » demanda-t-elle, mais il ne répondit pas. La porte claqua derrière lui, laissant Monica debout dans les ruines de leur mariage, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Amber entra dans la maison avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné. Monica se figea dans le salon, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'elle contemplait l'audace de la femme qui lui avait tout volé. Vêtue d'une élégante robe rouge qui moulait ses courbes, Amber eut un sourire narquois en jetant un coup d'œil alentour. Endroit confortable, songea-t-elle, sa voix dégoulinant d'un ton un peu démodé, mais je suppose qu'il a rempli son office. Monica serra la mâchoire, refusant de laisser cette femme voir les fissures dans son armure. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, gardant son ton ferme malgré le tremblement de ses mains. Amber laissa échapper un petit rire, inclinant la tête comme si elle était amusée par la tentative de Monica d'affirmer son contrôle.
Allez, ne faisons plus semblant, dit-elle en se rapprochant. Dwayne ne veut pas de toi, Monica. Il attendait juste le bon moment pour te le dire. Mais puisque tu as gâché la surprise, j'ai pensé accélérer les choses. Elle sortit de son sac à main de créateur un petit document plié avant de le jeter sur la table basse. L'estomac de Monica se tordit en reconnaissant l'entête des papiers de divorce. Un souffle court lui échappa alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid. Dwayne n'a même pas eu la décence de me les donner lui-même, demanda-t-elle, sa voix tendue par une fureur à peine contenue. Amber haussa les épaules, ses lèvres se retroussant en un sourire cruel. Pourquoi perdre son temps? Nous savons toutes les deux comment ça se termine. Il me choisit. Monica fixa les papiers, sa vision se brouillant alors que la trahison enfonçait plus profondément ses griffes dans sa poitrine. Mais sous la dévastation, quelque chose de sombre et de féroce vacilla. Elle leva son regard vers Amber, se forçant à respirer malgré la douleur suffocante. Tu crois avoir gagné, dit-elle calmement en agrippant le bord de la table. Le sourire narquois d'Amber s'élargit. Oh, ma chérie, je sais que j'ai gagné. Elle fit un pas de plus, baissant la voix. Il me dit tout, tu sais, sur le fait que tu es devenue ennuyeuse. Comment il n'est resté qu'à cause du bébé? Comment? Avant qu'elle ne puisse finir, la paume de Monica heurta sa joue dans une gifle retentissante. La pièce tomba dans un silence stupéfait, la tension crépitant comme un fil électrique à nu. La main d'Amber vola vers son visage, ses yeux flamboyants de choc et de rage. Monica, respirant lourdement, ressentit enfin autre chose que du chagrin. « Sors de chez moi, dit-elle entre ses dents serrées. Et pour la première fois, Amber hésita. Monica avait passé les derniers jours enfermée dans un tourbillon émotionnel, fonctionnant à peine alors que la réalité de sa situation s'abattait sur elle. Mais le pire était encore à venir. Elle avait cherché du réconfort dans de petites choses, préparant des vêtements de bébé, décorant la chambre d'enfant, tout ce qui pouvait lui rappeler que malgré tout, elle avait encore une partie d'elle-même qui comptait. Mais le destin était cruel. Ce matin-là, alors qu'elle cherchait dans le placard de Dwayne pour prendre un de ses vieux pulls, ses doigts effleurèrent quelque chose d'étrange. Une petite boîte cachée derrière une rangée de ses costumes soigneusement rangés. Les mains tremblantes, elle la sortit et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait un test de grossesse, positif, mais ce n'était pas le sien. Les genoux de Monica cédèrent et elle s'effondra sur le sol, fixant la preuve de la double vie de son mari. C'était réel. Amber n'était pas juste une liaison passagère, elle portait son enfant. La trahison lui parut comme un couteau se tordant dans ses entrailles, coupant plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle serrait la boîte contre sa poitrine, un cri silencieux coincé dans sa gorge. Le poids de son chagrin était insupportable. Quand Dwayne rentra ce soir-là, Monica l'attendait. Le test de grossesse reposait sur la table basse entre eux, une accusation tacite. Il y jeta un coup d'œil et soupira comme si c'était elle qui l'épuisait. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» demanda-t-il, son ton empreint d'irritation. Le souffle de Monica se bloqua. « C'est tout ce que tu as à dire ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une rage contenue. Dwayne passa une main sur son visage, feignant l'exaspération. « Monica, nous devons être réalistes à ce sujet. Amber attend mon enfant. Les choses vont changer. » Monica laissa échapper un rire amer, le son creux. « Changer ? Changer ?» Elle se leva, son corps tremblant. « Tu veux dire que tu me remplaces ? Tu me jettes comme si je n'avais jamais compté ?» Le silence de Dwayne fut assourdissant. Il ne nia pas. Il ne se battit pas pour elle. Et à cet instant, Monica réalisa qu'elle était vraiment seule. Elle se détourna, le cœur brisé pour la dernière fois, et sortit de la pièce. Car s'il ne se battait pas pour elle, alors elle ne le supplierait certainement pas de le faire. Monica était assise dans la chambre faiblement éclairée qu'elle appelait autrefois son sanctuaire, maintenant un lieu qui empestait la trahison et les rêves perdus. Dwayne était reparti, sans même un regard en arrière, la laissant se noyer dans la solitude insupportable qui remplissait chaque recoin de leur maison. Mais quelque chose semblait différent ce soir. L'air était chargé de finalité, une prise de ses conscience suffocante que ce n'était plus sa maison. C'était simplement une maison où elle avait abusé de l'hospitalité. Ses doigts tremblaient alors qu'elle traçait le bord des papiers de divorce, toujours posés sur la commode. Elle ne les avait pas encore signés.
Peut-être qu'une partie idiote d'elle croyait encore que Dwayne se réveillerait du sortilège qu'Amber lui avait jeté et réaliserait ce qu'il était en train de gâcher. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était faux. La vérité l'avait giflé trop de fois pour qu'elle puisse encore la nier. Un grand coup à la porte la surprit. Elle fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à l'heure. Il était plus de minuit. Qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure? Lentement, elle se dirigea vers la porte, le souffle court en l'ouvrant pour trouver deux hommes en uniforme debout dans le couloir, leurs expressions impénétrables. « Madame, on nous a demandé de vous escorter hors des lieux. » dit l'un d'eux, sa voix dépourvue d'émotion. Le sang de Monica se glaça. « Excusez-moi, murmura-t-elle en s'agrippant au chambranle de la porte pour se soutenir. Le second officier se déplaça mal à l'aise. « Votre mari a signalé que vous n'êtes plus résidente ici. Il a déposé un avis officiel indiquant que vous êtes en violation de propriété privée. » Son estomac se noua. Violer la propriété de la maison qu'elle avait construite avec amour, où elle avait nourri des rêves d'un avenir avec Dwayne et leur enfant, ne lui appartenait plus. Elle déglutit difficilement, essayant de se ressaisir. « C'est une erreur, balbutia-t-elle. J'habite ici, je suis sa femme. » Mais l'expression de l'officier resta indifférente. « Madame, nous avons des ordres stricts, vous devez partir. » Monica sentit ses jambes faiblir, la trahison la blessant plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Il ne s'agissait plus seulement de la liaison. Dwayne avait effacé son existence de sa vie comme si elle n'avait jamais compté. « Puis-je au moins prendre mes affaires ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Un officier acquiesça, s'écartant. Mais lorsqu'elle se tourna pour rassembler ses affaires, elle réalisa qu'il ne restait plus rien. Ses vêtements, ses bijoux, même les plus petits bibelots personnels, disparus. Elle comprit alors. Amber, c'était son œuvre. Un sanglot étranglé lui échappa alors qu'elle attrapait la seule chose qui restait, une photo encadrée d'elle et de Dwayne le jour de leur mariage. La serrant contre sa poitrine, elle se tourna vers la porte. Avec un dernier regard sur l'endroit qu'elle avait autrefois appelé son foyer, elle sortit dans la nuit avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et le poids insupportable de la trahison qui l'écrasait. La pluie tombait à verse sans pitié alors que Monica se tenait dehors, sa valise serrée fermement dans ses mains tremblantes. Elle ne savait pas où aller, vers qui se tourner. La maison qu'elle avait construite avec Dwayne, l'amour qu'elle avait investi dans leur mariage, tout cela avait été réduit à néant en quelques jours. Ses pieds la portèrent sans but dans les rues de la ville, passant devant les endroits qu'elle et Dwayne avaient autrefois visités en amoureux, maintenant souillés de souvenirs trop douloureux à supporter. Lorsqu'elle s'effondra finalement sur un banc en métal froid à un arrêt de bus vide, la réalité la submergea comme un raz-de-marée. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de famille vers qui se réfugier, pas d'endroit où dormir. Comment en était-elle arrivée là? Elle laissa échapper un souffle tremblant, se serrant les bras pour se réchauffer. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra dans sa poche. Son cœur se serra en voyant le nom de Dwayne clignoter sur l'écran, mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle réalisa que ce n'était pas un message, c'était une notification bancaire. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Le solde du compte, $0. Son souffle se bloqua. Il avait gelé ses comptes. Une nouvelle vague d'horreur la submergea. Il ne l'avait pas seulement jetée dehors, il s'était assuré qu'elle n'ait aucun moyen de survivre. La cruauté pure de cet acte la laissa pantelante. Comment l'homme qu'elle avait aimé de toutes les fibres de son être pouvait-il être capable d'une telle malice calculée? Elle pressa les talons de ses paumes contre ses yeux, se forçant à ne pas craquer, à ne pas voler complètement en éclats. Juste au moment où elle pensait pouvoir s'effondrer, son téléphone vibra de nouveau, cette fois un nom différent, Tommy. Son cœur se serra. La seule personne qui avait toujours été là pour elle, même lorsqu'elle s'était éloignée après avoir épousé Dwayne. Elle hésita avant de répondre. Monica. Sa voix était urgente, remplie d'inquiétude. Ce fut tout ce qu'il fallut pour que le barrage cède. Le sanglot étranglé lui échappa des lèvres. Tommy, je n'ai nulle part où aller. Le silence à l'autre bout du fil fut bref avant qu'il ne reprenne la parole, plus fermement cette fois. Dis-moi où tu es. Je viens te chercher. Et c'est ainsi que, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, l'espoir vacilla dans les ténèbres qui avaient consumé sa vie. Monica était blottie sur le canapé de Tommy, une couverture chaude enroulée autour de son corps tremblant. Le doux bourdonnement de la pluie contre la fenêtre était le seul son dans la pièce,
à l'exception du reniflement occasionnel qu'elle ne pouvait réprimer. Tommy était assis en face d'elle, son visage gravé d'inquiétude alors qu'il posait une tasse de thé fumante devant elle. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, » murmura-t-il en secouant la tête. Monica laissa échapper un rire amer, sa voix rauque d'avoir pleuré. « Crois-le, Tommy. Il m'a jeté comme une ordure. Et Amber, elle. » Sa gorge se serra. Elle s'est assurée que je n'ai plus rien. Les mains de Tommy se crispèrent en poing, ce salaud. Et après tout ce que tu lui as donné. Monica s'essuya les yeux, l'épuisement s'installant profondément dans ses os. Je ne le reconnais même plus. Sa voix se brisa. Je n'arrête pas de penser, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que si j'avais été meilleur, si je l'avais plus aimé. Tommy la coupa, sa voix ferme. Non, n'ose pas te blâmer pour ses choix, Monica. C'est lui qui t'a manqué, pas l'inverse. Avant que Monica ne puisse répondre, une douleur soudaine et aiguë lui transperça l'abdomen, lui coupant le souffle. Sa tasse de thé lui glissa des mains, se brisant contre le sol. La panique éclata dans les yeux de Tommy alors qu'il se précipitait à ses côtés. « Monica, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle agrippa son ventre, haletant alors que la douleur s'intensifiait. « Quelque chose ne va pas, » murmura-t-elle. Son visage se tordit de douleur. Tommy n'hésita pas. Il attrapa ses clés, la prenant dans ses bras. « Nous allons à l'hôpital, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Alors que la voiture filait à travers les rues détrempées par la pluie, Monica serra les poings contre la douleur insupportable, une pensée terrifiante lui rongeant l'esprit. « S'il vous plaît, pas mon bébé, pas ça aussi. » Mais la peur dans les yeux de Tommy reflétait la terreur qui consumait son cœur, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle était sur le point de tout perdre. Monica était allongée dans le lit d'hôpital, son corps faible, son âme brisée. Les murs blancs et stériles autour d'elle semblaient se refermer, l'étouffant de leur vide. La douleur dans son abdomen avait été insupportable, mais rien comparé à l'agonie qui suivit. Elle avait perdu le bébé. La voix du médecin résonnait encore dans son esprit, froide et clinique, dépourvue de toute émotion. « Je suis désolé, Madame Bennett, mais nous n'avons pas pu sauver la grossesse. » Ces mots avaient volé la dernière parcelle de lumière de son monde. Elle avait sangloté jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, s'accrochant désespérément au fin drap d'hôpital, comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre retenir ensemble les fragments de son cœur brisé. Tommy était resté avec elle, sa présence inébranlable, mais aucune assurance ne pouvait effacer la vérité. Dwayne lui avait tout pris, et maintenant la dernière parcelle précieuse d'elle, la seule chose qu'elle s'était battue pour protéger, avait disparu. Une infirmière entra silencieusement dans la chambre, évitant les yeux gonflés de Monica. « Voulez-vous que nous appelions votre mari ?» demanda-t-elle doucement. Monica laissa échapper un rire creux, secouant la tête. « Non, » murmura-t-elle, « il s'en fiche. » Et il s'en fichait vraiment, car pendant qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital à pleurer leur enfant, Dwayne était introuvable. Pas d'appel, pas de visite, rien. Tommy avait essayé de le joindre, mais Dwayne avait rejeté la nouvelle avec une cruelle indifférence. « Elle l'a perdu ?» avait-il dit au téléphone, son ton presque ennuyé. « Eh bien, ça m'évite les ennuis d'une bataille de garde compliquée. » Ces mots avaient mis Tommy en rage, mais Monica n'avait pas eu besoin de les entendre pour connaître la vérité. Dwayne n'avait jamais voulu de leur enfant. Il attendait une excuse pour couper tous les liens, et maintenant le destin la lui avait offerte. Lorsque l'infirmière partit, Monica se tourna vers Tommy, sa voix à peine audible. « Je ne pense pas que je puisse survivre à ça. » Il prit sa main froide dans la sienne, ses yeux remplis de chagrin. « Tu peux, Monica, et tu le feras. » Mais elle n'était pas sûre de le vouloir, car que restait-il d'elle maintenant, sinon une coquille vide de la femme qu'elle était autrefois? Le soleil filtrait par la fenêtre de l'hôpital, mais Monica ne ressentait aucune chaleur. Elle était assise droite, son corps faible, mais son esprit plus froid qu'il ne l'avait jamais été. Juste au moment où elle pensait que Dwayne avait atteint le sommet de sa cruauté, il lui prouva le contraire. Une infirmière entra avec une grande enveloppe entre les mains, le visage empreint de pitié. « Ceci a été livré pour vous, » dit-elle doucement. Monica la prit avec des doigts engourdis, son cœur sachant déjà ce qu'elle contenait avant même de l'ouvrir. Au moment où ses yeux se posèrent sur l'impression en gras en haut, tout son corps se figea. Requête en divorce.
Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle parcourait les pages, chaque mot un poignard droit dans son cœur. Il ne lui avait même pas donné le temps de guérir, le temps de respirer après la mort de leur enfant. Il la voulait hors de sa life, définitivement. Ce fils de... commença Tommy, lui arrachant les papiers des mains. Il n'a même pas pu attendre une fichue semaine? Son visage brûlait de fureur, mais Monica? Monica ne ressentait rien, juste un vide profond et infini. Ses doigts se crispèrent sur les draps de l'hôpital alors qu'elle murmurait « Il ne m'a vraiment jamais aimé, n'est-ce pas ?» Tommy s'agenouilla à côté d'elle, lui serrant les mains. Non, Monica, il aimait le pouvoir, il aimait le contrôle, il s'aimait lui-même. Mais toi, tu n'étais que quelqu'un qu'il pensait pouvoir rejeter quand il en aurait fini. Ces mots, bien que durs, semblaient être la vérité qu'elle fuyait depuis trop longtemps. Monica expira, tremblante, ses doigts traçant la dernière page où la signature de Dwayne trônait, nette et définitive. « Je ne contesterai pas », murmura-t-elle. Les sourcils de Tommy se froncèrent de confusion. « Monica ». Elle leva les yeux vers lui, quelque chose de sombre et d'inflexible vacillant dans son regard. « Je ne contesterai pas le divorce, Tommy. » répéta-t-elle, un calme étrange s'installant en elle. « Mais je ne vais pas non plus m'en aller comme une femme vaincue. » Les papiers n'étaient pas seulement une trahison, ils étaient un éveil. Dwayne la voulait partie, mais elle n'allait pas disparaître, pas sans lui faire regretter chaque chose qu'il avait faite. Monica regarda son reflet dans le miroir de l'hôpital, observant la femme devant elle. Elle se reconnaissait à peine. Yeux cernés, joues creuses, et un vide qui menaçait de la consumer. Mais là, sous la dévastation, quelque chose brûlait. Une lueur de colère, de survie. Pour la première fois depuis des semaines, elle se laissa ressentir. Il m'a tout pris. Son corps lui faisait mal, son cœur était brisé, mais elle respirait encore. Et tant qu'elle était en vie, elle avait une dernière carte à jouer, elle-même. Elle ne serait pas la femme brisée que Dwayne s'attendait à ce qu'elle soit. Non. S'il la voulait partie, s'il pensait pouvoir l'effacer de sa vie sans conséquence, il se trompait lourdement. Lentement, elle se redressa, le poids du chagrin pesant toujours sur elle, mais plus assez pour la briser. Elle se tourna vers Tommy, qui l'avait observé attentivement. « Ramène-moi à la maison, dit-elle fermement. Il hésita, l'inquiétude brillant sur son visage. « Monica, tu es encore faible. » Elle rencontra son regard, de l'acier dans les yeux. « J'ai besoin de quitter cet endroit, Tommy. J'ai besoin de recommencer à zéro. » Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans la chambre d'amis de l'appartement de Tommy, les fantômes de son passé lui murmurèrent. Chaque insulte, chaque trahison, chaque rejet cruel de Dwayne se rejoua dans son esprit. Mais cette fois, ils ne la brisèrent pas. Ils l'alimentèrent. Elle serra les papiers du divorce dans ses mains, sa prise se resserrant à chaque seconde qui passait. Si Dwayne pensait avoir gagné, il était sur le point d'apprendre à quel point il se trompait. Lentement, un plan commença à se former dans son esprit, et pour la première fois depuis qu'elle avait tout perdu, une nouvelle émotion prit racine dans son cœur, la détermination. Elle se relèverait, non pas pour lui, non pas par vengeance, mais pour elle-même. La Monica qui avait autrefois aimé Dwayne inconditionnellement était morte, mais la femme qui allait reprendre sa vie en main, qui allait construire quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé, venait de naître. Et cette fois, c'est elle qui serait aux commandes. Monica se tenait au bord du balcon de l'appartement de Tommy. La ville s'étirait devant elle, vivante de lumière vacillante et du bourdonnement du mouvement. Un mois s'était écoulé depuis qu'elle avait quitté l'hôpital, un mois de nuits blanches et de larmes silencieuses. Mais ce soir, quelque chose était différent. Le poids sur sa poitrine, bien que toujours présent, semblait plus léger, comme si les chaînes qui la retenaient avaient commencé à se desserrer. Elle n'était plus la femme qui avait supplié l'amour de Dwayne, ni celle qui avait été mise de côté comme un souvenir oublié. Elle avait été réduite à néant, mais des cendres de son passé, elle allait renaître. On dirait que tu prépares quelque chose. La voix de Tommy interrompit ses pensées alors qu'il s'approchait d'elle, tenant 2 tasses de café fumantes. Elle en prit une, savourant la chaleur contre ses doigts. C'est vrai, admit-elle en fixant la ligne d'horizon. Je dois arrêter d'attendre que ma vie se répare d'elle-même. Il est temps que je prenne le contrôle. Tommy l'étudia, son expression impénétrable. Et comment comptes-tu faire ça? Elle se tourna vers lui, une certitude nouvelle dans les yeux.
Je retourne travailler. Tommy cligna des yeux, posant sa tasse. Tu n'as pas travaillé depuis que tu as épousé Dwayne. Tu devras repartir de zéro. Monica acquiesça, déjà consciente du défi à venir. Ça m'est égal. J'ai besoin de redevenir indépendante. Je me suis laissé tellement consumer par mon mariage que j'ai perdu qui j'étais. Ça n'arrivera plus. Tommy expira, se frottant la nuque. Tu sais que je soutiendrai tout ce que tu décideras, mais ce ne sera pas facile. Elle sourit faiblement. Rien dans ma vie n'a été facile, Tommy. Mais j'en ai fini de vivre dans l'ombre de ce que Dwayne m'a fait. Il y eut un silence entre eux un instant avant qu'ils ne reprennent la parole, plus doucement cette fois. Alors, commençons demain. Son cœur se gonfla de son soutien indéfectible. Le lendemain matin, elle entra dans un immeuble de bureau, armée d'un CV qui n'avait pas vu le jour depuis des années. Elle s'attendait au rejet, au scepticisme, peut-être même à la pitié. Mais elle était prête à se battre pour elle-même. Et elle se battit. Après une semaine de candidatures persistantes et d'entretiens consécutifs, elle obtint finalement un poste dans une entreprise prestigieuse. Le salaire n'était pas mirobolant, et le rôle loin d'être glamour. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Parce qu'il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Monica sentit qu'elle était enfin sur la bonne voie. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Monica a passé des mois à reconstruire les morceaux d'elle-même que Dwayne avait brisés. Elle travaillait sans relâche, arrivant tôt et partant tard, se prouvant à elle-même et à tout le monde qu'elle était plus que la femme brisée laissée derrière. Son esprit, autrefois obscurci par le chagrin, s'aiguisa avec détermination. Elle absorbait tout, apprenant, élaborant des stratégies, gravissant les échelons de l'entreprise avec une détermination tranquille qui fit que ses collègues la remarquèrent. Elle ne se souciait plus de la sympathie, ni ne perdait de temps à expliquer son passé à ceux qui chuchotaient dans son dos. Au lieu de cela, elle laissa son travail parler pour elle. Mais à chaque pas en avant, une tempête silencieuse grondait en elle. Dwayne lui avait tout pris, l'avait dépouillée de sa dignité, l'avait humiliée. Et bien qu'elle n'ait aucune intention de s'abaisser à son niveau, elle savait une chose avec certitude. Il regretterait d'avoir jamais pensé qu'elle était faible. Monica, il y a une réunion avec le conseil d'administration ce soir. Son manager l'informa un après-midi. Ils ont besoin d'avis sur la restructuration. Elle acquiesça, rassemblant ses notes. Ce que le manager ne savait pas, ce que personne au bureau ne réalisait, c'est que Monica faisait déjà des recherches sur les plans d'expansion de l'entreprise depuis des mois. Les mêmes plans d'expansion qui, à l'insu de son nouvel employeur, allaient croiser le chemin de l'entreprise en difficulté de Dwayne. Cette nuit-là, alors que Monica était assise dans la salle du conseil, elle écouta attentivement les discussions, son esprit calculant chaque possibilité. Nous devons nous attaquer à Bennett Enterprises, déclara un dirigeant. Ils perdent de l'argent à flot. Une OPA pourrait être bénéfique. Son pouce accéléra, mais son visage resta neutre. Bennett Enterprises, l'entreprise de Dwayne, celle pour laquelle il l'avait abandonnée. C'était poétique, vraiment. L'univers lui offrait une opportunité qu'elle n'avait même pas demandée. Nous devrions avancer prudemment, dit un autre dirigeant. Bennett Enterprises a encore un certain poids sur le marché. Monica prit enfin la parole, sa voix égale. Alors nous devons les frapper là où ça fait mal. Bennett prospère grâce aux contrats haut de gamme. Si nous pouvons obtenir ces contrats avant eux, ils ne s'en remettront pas. Un silence tomba sur la pièce alors que les dirigeants assimilaient ces paroles. Puis, lentement, son manager acquiesça. C'est une approche agressive, mais ça pourrait bien marcher. Monica se pencha en arrière, réprimant le sourire amer qui menaçait de se former. Ce n'était pas seulement une affaire. C'était personnel. Dwayne lui avait tout pris. Maintenant, c'était à son tour de lui prendre quelque chose. Le succès Zava. Est une étrange façon de faire remarquer les gens. Monica, autrefois une femme rejetée par son mari et laissée sans rien, était maintenant une force avec laquelle il fallait compter. En un an, elle avait atteint un poste de direction, son intelligence et sa ténacité la distinguant des autres. Elle s'était reconstruite, couche par couche, non pas comme la femme qui avait autrefois mendié l'amour, mais comme quelqu'un qui exigeait le respect. Chaque mois qui passait, elle gagnait plus d'influence,
obtenant des contrats qui positionnaient son entreprise comme un leader de l'industrie. Mais c'était plus qu'une simple croissance professionnelle. Monica s'était transformée en quelqu'un d'inconnaissable pour ceux qui l'avaient autrefois sous-estimé. L'épouse discrète et soumise avait disparu. À sa place se tenait une femme qui connaissait sa valeur, et elle ne faisait que commencer. « Tu as fait des vagues, Monica », lui dit son patron un soir. La concurrence s'agite. Elle se contenta de sourire, sachant très bien que la concurrence faisait référence à l'entreprise de Dwayne. Elle s'était assurée que chaque contrat majeur sur lequel il comptait autrefois appartenait désormais à son cabinet. Elle n'avait pas eu besoin de lever le petit doigt pour le détruire. Il l'avait fait lui-même avec son arrogance et ses mauvais choix. Mais le destin, semblait-il, avait le sens de l'humour. Un soir, alors qu'elle assistait à un gala d'entreprise, elle sentit le poids d'un regard intense venant de l'autre bout de la pièce. Lorsqu'elle se tourna, son souffle se coupa une brève seconde. Dwayne. Il avait l'air différent. L'homme qui se portait autrefois avec une telle confiance semblait maintenant accablé, comme si le poids de son empire défaillant l'écrasait. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant fugace, elle vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir. Du regret. Il fit un pas hésitant vers elle, mais avant qu'il ne puisse parler, Monica se détourna simplement et s'éloigna, le laissant là, se noyant dans le gâchis qu'il avait lui-même créé. Tommy, qui observait de côté, se pencha avec un sourire narquois. « Ça fait du bien, n'est-ce pas ?» Monica expira, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Plus que je ne saurais le dire. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. Dwayne l'avait détruite une fois. Maintenant, c'était elle qui détenait le pouvoir, et elle n'avait aucune intention de le lâcher. Dwayne était assis dans son bureau faiblement éclairé, ses doigts se resserrant sur le verre de whisky qu'il n'avait pas touché depuis une heure. La pièce, autrefois lieu de pouvoir et de stratégie, empestait maintenant le désespoir. L'empire qu'il avait mis tant d'efforts à construire s'effondrait, lui filant entre les doigts comme du sable, et peu importe à quel point il essayait de le sauver, les pertes continuaient de s'accumuler. Il avait autrefois cru qu'épouser Amber était une amélioration, un nouveau chapitre rempli d'excitation et d'avantages financiers. Mais l'illusion s'était brisée depuis longtemps. Le charme d'Amber s'était estompé, révélant une femme consumée par la cupidité, une femme qui se souciait plus du luxe que de la loyauté. « Dwayne, nous devons parler. » La voix d'Amber retentit dans le bureau alors qu'elle y entrait d'un pas assuré, ses talons de créateur claquant contre le sol en marbre. Il leva à peine les yeux, l'épuisement pesant sur lui comme un rocher. « Pas maintenant, Amber, marmonna-t-il en se frottant les tempes. Mais Amber n'était pas du genre à être congédiée. Elle posa une pile de relevés bancaires sur son bureau, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre le papier. « Nos comptes sont presque vides, et ton entreprise survit à peine. Quel est exactement ton plan, Dwayne ? Parce que je n'ai pas signé pour ce gâchis. » Dwayne serra la mâchoire, la colère bouillonnant sous sa peau. « Tu n'as pas signé pour ça, répéta-t-il, sa voix empreinte de sarcasme. Il se leva, la dominant de sa taille, sa posture autrefois confiante maintenant teintée de frustration. « Amber, tu as dépensé notre argent comme s'il était inépuisable, et maintenant tu me reproches notre chute. » Elle ricana, croisant les bras. « Ne fais pas comme si tout était de ma faute. Tu étais censé être un homme d'affaires prospère. Au lieu de cela, tu perds contre ton ex-femme, entre toutes les personnes. » Cela le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il avait essayé de l'ignorer, mais c'était impossible. Monica n'avait pas seulement survécu après qu'il l'eût rejetée, elle avait prospéré. Elle s'était élevée plus haut qu'il ne l'aurait jamais cru, et maintenant elle était un acteur clé dans le monde des affaires, démantelant lentement son entreprise sans jamais avoir à prononcer son nom. Amber eut un sourire narquois, ses yeux se rétrécissant. « Qu'est-ce qui ne va pas, Dwayne ? Tu regrettes tes choix. » Il ne répondit pas, mais la vérité flottait lourdement dans l'air entre eux. Il regrettait tout. Il avait jeté la seule femme qui s'était jamais vraiment souciée de lui, et maintenant il ne lui restait plus qu'une maîtresse amère et un empire en perdition. Monica était habituée à entrer dans des pièces et à capter l'attention, mais rien ne l'avait préparée au regard lourd qui la brûlait alors qu'elle entrait dans la grande salle de bal ce soir-là. Le gala célébrait le dernier triomphe de son entreprise, un moment qui consolidait sa position de leader de l'industrie. Vêtue d'une superbe robe émeraude qui épousait élégamment ses courbes, elle dégageait pouvoir, confiance et succès.
Elle avait parcouru un long chemin depuis la femme brisée que Dwayne avait rejetée, et ce soir en était le témoignage. Mais alors qu'elle levait sa flûte de champagne pour prendre une gorgée, elle le sentit, ce regard immistakable qui lui envoya un frisson désagréable dans le dos. Elle se tourna lentement, ses yeux rencontrant un visage familier. Dwayne. Il se tenait près du bar, son costume autrefois impeccable légèrement débraillé, des cernes sous les yeux trahissant son épuisement. Pendant une fraction de seconde, un vieil instinct vacilla en elle, une habitude de vouloir savoir s'il allait bien. Mais ce sentiment fut rapidement écrasé sous le poids de tout ce qu'il lui avait fait. Elle releva le menton, refusant de laisser sa présence la déstabiliser. Dwayne, cependant, ne détourna pas le regard. Au lieu de cela, il se dirigea vers elle, ses pas plus lents qu'elle ne s'en souvenait, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Monica resta immobile, son expression impénétrable. « Monica » dit-il finalement, sa voix plus basse, plus rauque qu'elle ne s'en souvenait. Elle inclina la tête, feignant la curiosité. Dwayne. Le silence s'étira entre eux, lourd de mots non dits. Il se racla la gorge, son regard parcourant son corps, comme s'il prenait la mesure de la transformation qu'il avait autrefois jugée impossible. « Tu as l'air différente. » Elle but une longue gorgée de son champagne, offrant un sourire poli. « Je suis différente. » Le poids de ces mots le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il jeta un coup d'œil alentour, comme s'il était embarrassé d'être vu s'approcher d'elle. Mais elle surprit la lueur de quelque chose d'autre dans ses yeux. Du regret. « Pouvons-nous parler » demanda-t-il avec hésitation. Monica laissa échapper un petit rire sans joie. « Parler » répéta-t-elle. « Maintenant tu veux parler ?» Elle s'approcha, baissant la voix juste assez pour qu'il soit le seul à entendre. « Où était ce désir de parler quand tu m'as jeté hors de chez moi? Quand tu as gelé mes comptes? Quand tu m'as laissé sans rien ?» Dwayne déglutit difficilement, la culpabilité brillant sur son visage. Mais Monica n'avait aucun intérêt pour ses excuses. Elle lui offrit simplement un petit sourire entendu avant de le frôler en passant, le laissant là, se noyant dans les conséquences de ses propres choix. Amber arpentait le salon du Penthouse, son irritation évidente au claquement sec de ses talons contre le sol. Elle avait passé les dernières semaines à regarder tout ce qu'elle avait construit avec Dwayne s'effondrer, et sa patience s'épuisait. L'ascension de Monica n'avait pas seulement humilié Dwayne, elle l'avait humilié elle aussi. Elle avait volé Dwayne avec la promesse de quelque chose de mieux, l'avait convaincu d'abandonner sa femme, et pourtant elle se retrouvait coincée dans un désastre financier pendant que Monica prospérait. Ce n'était pas juste. Lorsque Dwayne franchit la porte, l'air plus abattu que jamais, Amber croisa les bras, prête à déchaîner sa fureur. « Où diable étais-tu » demanda-t-elle. « On dirait que tu t'es fait renverser par un camion. » Il ne répondit pas, s'affaissant simplement sur le canapé avec un profond soupir. C'est alors qu'elle le remarqua, la façon dont ses doigts se frottaient la tempe, le regard de défaite totale dans ses yeux. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, réalisant. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» Le silence de Dwayne fut une réponse suffisante. Le sang d'Amber ne fit qu'un tour. « Tu es toujours obsédé par cette femme » siffla-t-elle en se précipitant vers lui. « Elle nous a ruinés, Dwayne, et tu restes là, souhaitant l'avoir récupérée ?» Dwayne expira, son épuisement évident. « Je n'aurais jamais dû la laisser partir » marmonna-t-il entre ses dents. Amber vit rouge. « Tu m'as choisi » siffla-t-elle. « Tu m'as dit qu'elle ne signifiait rien. Tu m'as promis qu'elle était faible, qu'elle disparaîtrait. » Mais Monica n'avait pas disparu. Elle était devenue la chose même qui hantait les cauchemars d'Amber. « Dwayne, nous devons riposter » insista Amber en lui prenant les mains. « Nous devons l'arrêter avant qu'elle ne prenne tout. » Mais Dwayne la regarda simplement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Elle l'a déjà fait » admit-il. Et sur ce, Amber réalisa qu'elle l'avait gagné, oui, mais Monica? Monica les avait détruits tous les deux sans même lever le petit doigt. Amber s'était toujours targuée d'être la femme qui sortait gagnante, celle qui pouvait manipuler n'importe quelle situation à son avantage. Mais maintenant, debout dans les ruines de l'empire dans lequel elle s'était frayé un chemin, elle ressentait quelque chose d'inconnu, la peur. Les cartes de crédit qui lui avaient autrefois accordé un accès à un luxe illimité étaient maintenant refusées. Les cercles sociaux dans lesquels elle prospérait autrefois s'étaient refroidis, leur chuchotement plus fort, leur regard plus jugeur. Ce n'était pas seulement Monica qui était devenue le sujet de conversation de la ville,
c'était elle, la femme qui avait volé le mari d'une autre femme, pour ensuite voir ce même homme s'effondrer sous sa propre arrogance. Le désespoir lui serra la gorge alors qu'elle arpentait leur pentouse, attendant le retour de Dwayne. Mais quand il franchit enfin la porte, ce fut avec les épaules affaissées et les yeux morts, un homme qui avait depuis longtemps perdu sa fierté. « Dwayne, fais quelque chose », claqua-t-elle en lui attrapant le bras. « Nous perdons tout. Vas-tu rester assis là à regarder Monica tout prendre ?» Mais, au lieu de répondre avec son arrogance habituelle, il la regarda simplement, la regarda vraiment. Et pour la première fois, elle vit la vérité écrite sur son visage épuisé. « Je n'aurais jamais dû la quitter », marmonna-t-il en se frottant le front. Tout le corps d'Amber se raidit, la rage bouillonnant sous sa peau. « Tu te moques de moi, là, cracha-t-elle. Elle t'a fait ça, à nous, et tu restes là à dire que tu regrettes de l'avoir quittée. » Dwayne expira brusquement, secouant la tête. « Elle n'a pas fait ça, Amber. C'est moi. » Sa voix était dépourvue de combativité, comme s'il avait enfin accepté la réalité de sa chute. « J'ai choisi la cupidité, je t'ai choisi, et maintenant je n'ai plus rien. » Les mots frappèrent Amber plus durement qu'elle ne s'y attendait. Pendant des années, elle avait construit son existence autour de l'idée que Dwayne était à elle, qu'ils étaient intouchables. Mais maintenant, il la regardait avec quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, du ressentiment. « Je ne t'ai pas forcé à détruire ta vie, Dwayne, » rétorqua-t-elle, la voix tremblante. « Tu as fait ton choix. » Il laissa échapper un gloussement sans humour. « Ouais, et c'était la pire erreur de ma vie. » Le poids de ces mots s'installa lourdement entre eux, scellant le destin qu'ils avaient tous deux refusé de reconnaître. Le conte de fées qu'elle avait volé n'était plus qu'un cauchemar, et pour la première fois, Amber réalisa qu'elle avait perdu. Monica était assise à la tête d'une longue table de conférence en acajou, une salle pleine de cadres supérieurs suspendus à ses lèvres. La femme qu'ils avaient autrefois négligée était devenue l'acteur clé du monde des affaires, et elle retenait leur attention avec une aisance naturelle. « Nous finalisons l'acquisition », l'informa l'un de ses directeurs en lui faisant glisser un dossier. Elle parcourut le contenu, ses lèvres se retroussant en un sourire entendu. Bennett Enterprises, l'entreprise autrefois puissante de Dwayne, se noyait officiellement, et elle était sur le point de porter le coup de grâce, une fin poétique pour l'homme qui avait tenté de l'effacer. Elle prit son stylo et signa les papiers d'une main assurée, ne ressentant aucun remords. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de pouvoir, de récupérer tout ce qui lui avait été volé. Juste au moment où elle se penchait en arrière dans son fauteuil, son assistante entra, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Monica haussa un sourcil. Dwayne Bennett est dans le hall. Il veut vous voir. Un lent sourire amusé se dessina sur son visage. Faites-le monter. Lorsque les portes de son bureau s'ouvrirent, Dwayne entra, ressemblant au fantôme de l'homme qu'il était autrefois. Son costume était froissé, sa confiance brisée. Il se tenait là, buvant sa vue. Monica, puissante et intouchable, une femme à côté de laquelle il n'avait plus le droit de se tenir. Monica, commença-t-il, sa voix rauque, hésitante. Elle inclina la tête, l'amusement brillant dans son regard. Dwayne. Le silence s'étira entre eux avant qu'ils ne reprennent finalement la parole. J'ai fait une erreur. Elle laissa échapper un petit rire presque apitoyé. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Il expira, se rapprochant. Il hésita. Je ne sais même pas par où commencer. Monica l'étudia, son cœur vide des émotions qui l'attachaient autrefois à lui. Commence par pourquoi tu es ici, dit-elle doucement, croisant les mains sur le bureau. Il détourna le regard, la honte envahissant ses traits. Mon entreprise, elle fait faillite. Il déglutit difficilement. Je suis en train d'échouer. Elle resta sans expression, et sa mâchoire se serra. Et quand il la regarda de nouveau, il y avait quelque chose de brut dans ses yeux. J'ai besoin d'aide, Monica. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds d'ironie. Monica sourit alors, lentement et délibérément. C'est regrettable. Elle se leva, contournant son bureau jusqu'à se tenir devant lui, parce que l'homme que j'ai connu et ne serait jamais venu me voir comme ça. Sa voix s'adoucit, mais il n'y avait aucune gentillesse, seulement une finalité tranquille et victorieuse. Tu m'as détruite, Dwayne. Et maintenant, tu ne fais que vivre dans les ruines de ta propre création. Amber agrippa son téléphone si fort que ses doigts lui firent mal,
l'écran lui renvoyant des nouvelles qu'elle n'aurait jamais cru voir. Bennett Enterprises, officiellement acquise par des rivaux, changement de pouvoir dans le monde des affaires. Elle laissa échapper un souffle tremblant, faisant défiler article après article, détaillant comment Monica avait non seulement surpassé ou dépassé Dwayne, mais avait complètement absorbé son entreprise dans sa propre firme. L'humiliation était insupportable. Son estomac se noua alors qu'elle composait le numéro de Dwayne, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Il répondit à la deuxième sonnerie, sa voix dépourvue d'énergie. Quoi? Le tempérament d'Amber explosa. Quoi? Quoi? Monica vient de tout détruire, Dwayne. Notre entreprise a disparu. Et tu restes assis là, à faire comme si c'était un mardi comme les autres? Dwayne soupira lourdement. Il n'y a pas de notre entreprise, Amber. C'était la mienne, et maintenant c'est la sienne. Ces mots la frappèrent plus durement qu'elle ne s'y attendait, mais elle refusa de laisser la peur s'installer. Nous devons faire quelque chose, insista-t-elle, sa voix s'élevant. Il ne nous reste plus rien. Mais Dwayne ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était étrangement calme. Tu es seule, Amber. Le silence qui suivit envoya une vague de panique froide à travers elle. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel, exigea-t-elle. Dwayne soupira de nouveau, mais cette fois, il n'y avait aucune émotion derrière. J'en ai fini. Son cœur battait la chamade. Dwayne, n'ose pas. Mais la ligne se coupa. Un hoquet aigu lui échappa alors que la prise de conscience se faisait. Il la quittait. Il avait tout perdu, et maintenant il limitait ses pertes, y compris elle. Ses jambes cédèrent, et elle s'affaissa sur le canapé, les mains tremblantes. Monica n'avait pas seulement gagné, elle avait effacé Amber de l'existence sans jamais avoir besoin de lever le petit doigt. Elle avait été rejetée, abandonnée, laissée sans rien d'autre que les échos de sa propre arrogance. Et pour la première fois de sa vie, Amber sut ce que c'était que de tout perdre. Dwayne était assis dans son appartement presque vide, fixant d'un air absent l'écran de télévision vacillant qui diffusait un reportage en sourdine sur le dernier triomphe commercial de Monica. Le somptueux pantouse qu'il partageait autrefois avec Amber avait disparu, ainsi que les voitures, les costumes coûteux et la vie qu'il avait stupidement tenue pour acquise. Maintenant, il vivait dans un appartement exigu de 2 chambres en périphérie de la ville, un rappel brutal de sa chute. Son téléphone reposait sur la table devant lui, le numéro de Monica brillant sur l'écran. Il avait hésité à appeler, sachant qu'elle avait toutes les raisons de le rejeter, de l'ignorer comme il l'avait autrefois ignoré. Mais la fierté n'avait plus sa place dans sa vie. Le désespoir avait effacé toute trace d'arrogance. Prenant une profonde inspiration, il appuya sur le bouton d'appel, ses doigts se resserrant sur le téléphone alors qu'il sonnait. À la 4e sonnerie, elle répondit. Dwayne. La voix de Monica était calme, détachée. Il ravala la boule qu'il avait dans la gorge. Monica. Sa voix se brisa, trahissant sa vulnérabilité. Je ne sais même pas quoi dire. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et un instant, il crut qu'elle allait raccrocher. Mais alors elle parla, son ton impénétrable. Alors ne dis rien du tout. Sa poitrine se serra. S'il te plaît, Monica, dit-il, sa voix épaisse de regret. Je sais que je ne mérite pas ta gentillesse, mais j'ai besoin de te voir. Une autre longue pause, puis un soupir. Pourquoi faire, Dwayne? Que pourrais-tu bien vouloir de moi maintenant? Il passa une main sur son visage, expirant, tremblant. Je dois m'excuser, expliquer. Elle laissa échapper un rire sans humour. Expliquer quoi? Que tu m'as jeté pour une femme qui t'a ruiné? Que tu m'as laissé sans abri et sans le sou? Que tu célébrais pendant que je pleurais notre enfant seul? La douleur dans sa voix le transperça comme une lame, chaque